Docteur, merci beaucoup pour cette interview. Alors, j'ai une petite question. On a beau parler sur l'hôpital de demain, mais j'ai l'impression qu'on n'a pas parlé de l'hôpital peut-être des vieux jours, la gériatrie. Mm. Il sera où dans le futur, surtout au Maroc? Alors, je pense que c'est une question très pertinente et je pense pas qu'il y aura un hôpital de demain sans patients. Mhm, Et, et dans cette typologie de patients, ceux qui, à mon sens, vont être consommateurs de soins, c'est la population âgée. oui. C'est une population dans le contexte marocain qui vieillit à un rythme très fulgurant. Donc, sans vous rappeler, chers confrères, le dernier recensement du Maroc de 2024 a mis en avant cet accroissement fulgurant de la personne âgée au Maroc qui est de l'ordre de 4,2 annuellement versus 0,9 chez les jeunes. Une pyramide des âges qui est en train de s'élargir et aussi dire que cette typologie de patients, on va avec le temps, maintenant on est même rattrapé par le temps, voir des pathologies de plus en plus fréquentes. Quand il n'y a pas de vieillissement harmonieux, bah, c'est des sujets à développer, des maladies chroniques. Ceux qui restent sur le podium, pour citer trois exemples, c'est le diabète, les maladies cardiovasculaires et les cancers. Les cancers, c'est une maladie du grand âge. Et dans ces maladies-là, l'approche dans l'hôpital de demain doit être réinventée en disant qu'il n'y a pas besoin d'arriver à l'hôpital. Un hôpital de demain, c'est un hôpital pour moi intelligent, un hôpital qui est préventif avant d'arriver à des maladies chroniques qui, eux, sont consommatrices de soins, de ressources humaines et tout. Et plus que jamais, on sait très bien que dans le contexte du Maroc, il y a des défis. D'abord, il y a un défi au niveau du système de santé et on se réjouit avec la réforme et le chantier royal de réforme de santé. Et aujourd'hui, tous les acteurs, de près ou de loin, sont main dans la main engagés dans cette réforme de l'hôpital et je rajouterai l'hôpital de demain. L'hôpital de demain, à mon sens, se veut un hôpital bienveillant, un hôpital inclusif, un hôpital où la qualité est le leitmotiv chez tout professionnel de santé de près ou de loin. Un hôpital de demain qui se veut un hôpital ouvert sur la société, un hôpital qui est dans la performance, un hôpital qui est dans l'innovation, un hôpital qui est dans l'innovation aussi bien organisationnelle et aussi bien digitale. Mais tous ces objectifs, c'est des grands objectifs qui nécessitent bien évidemment un accompagnement. L'accompagnement qui permettra de prendre le virage bien comme il faut. Le Maroc l'a prouvé à plusieurs reprises. Et quand on met l'âme dans la main, on arrive à prendre des beaux virages et on arrive à accélérer. C'est un chantier, la santé, mais il faut se dire qu'aujourd'hui, plus que jamais, avec cette réforme de la santé, il y aura une santé équitable pour tout citoyen, où qu'il soit, et quelle que soit la région où il habite. Et on souhaite que l'hôpital de demain, qui va s'inscrire dans un parcours de soins, parce que parfois l'hôpital, ça renvoie toujours aux édifices, aux structures. Ouais. Mais si je vous dis, par exemple, en parlant de ma spécialité, de la gériatrie, l'hôpital de demain se veut un hôpital éthique, un hôpital où on respecte la volonté du patient, un hôpital où on dit demain, une personne âgée qui a envie de finir ses jours parmi son entourage, on peut mettre un hôpital de jour, un hôpital, une hospitalisation à domicile. Vous voyez, l'hôpital n'est pas rattaché à un édifice où ça renvoie au CHU, ça renvoie aux hôpitaux Oui. régionaux, ça renvoie. Vous voyez, l'hôpital de demain, c'est un hôpital intelligent où on Flexible peut-être, oui. tout à Oui. fait flexible et je dirais même dynamique. C'est ce mot dynamique de dire ben, un patient, il peut rentrer dans un parcours de soins par diverses façons. Aujourd'hui, un hôpital de demain peut dire qu'un patient peut rester dans son environnement habituel et moi, depuis l'hôpital, je peux donner des consignes à travers, par exemple, la télémédecine, aujourd'hui qui est en train de révolutionner les pratiques, qui est en train de révolutionner même la notion de déserts médicaux. Oui. D'accord? Puisque aujourd'hui, si on arrive à l'insérer dans un parcours, le désert médical n'existe plus. Aujourd'hui, on parle de la e-santé, des objets connectés. Voilà. Mais tout cela, s'il y a un mot qui va regrouper cette approche, c'est le mot gouvernance. Je pense que le gros
l'enjeu, le gros défi pour l'hôpital de demain, c'est la Oui, gouvernance. Et avec cette gouvernance-là, bien sûr, on viendra à aligner ou associer plutôt du support technologique, du numérique, de l'interopérabilité et tout ce qu'on veut. bah, écoutez, merci beaucoup, docteur. Allah Voilà. يعطيك الخير. Je vais dire un dernier mot, si vous le Bon, bien sûr. permettez. Je profite quand même pour dire que, parce que la diaspora marocaine de l'étranger participe à cet hôpital de demain. Oui, Je pense qu'à on en a travers besoin. l'association, Oui, l'Alliance euro-marocaine de gériatrie et gérontologie, et notamment dans les directives royales d'associer les compétences marocaines de l'étranger dans les différents chantiers, nous participons activement de loin et de près à travers les formations, à travers le partage des expertises, et on l'a fait avec un grand cœur, parce qu'il faut dire aussi une chose qu'on a appris, la marocanité n'a pas de bien sûr, frontières. bien sûr. Vive le Maroc, vive le roi, et merci chers confrères pour cette invitation. Merci beaucoup. Merci à vous. Allah يعطيك الخير. J'espère